Bonjour chers frères et sœurs, et surtout bonjour aux soldats ivoiriens. Alors, je vais vous donner 3 raisons principales pour lesquelles Alassane Ouattara veut utiliser la guerre contre l'AES comme argument, excuse pour vous éliminer, parce que vous le gênez et il a peur de vous. Il ne veut plus de cette armée qui jure sur le drapeau ivoirien, parce que l'armée lutte en réalité pour la souveraineté des pays, pour l'intégrité territoriale. C'est-à-dire une armée veille à ce que les frontières ne soient pas violées. Or, voici le projet de Macron, qu'il avait remis en son temps au pape François. Regardez. Dans la matinée du 24 octobre, Emmanuel Macron s'est rendu au palais apostolique du Vatican pour une 3e audience privée avec le pape François. Le président était accompagné de son épouse et de sa délégation officielle. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré 55 minutes, un peu moins que leurs 2 précédentes rencontres en 2018 et 2021. Au cœur de leur discussion, le conflit en Ukraine, mais aussi la situation dans le Caucase, au Moyen-Orient et en Afrique. Aucune information n'a filtré sur un éventuel échange concernant le débat sur la fin de vie, sujet houleux actuellement en France. Puis, il y a eu le traditionnel échange de cadeaux. Emmanuel Macron a offert une édition en français du projet de paix perpétuelle, un essai du philosophe allemand Emmanuel Kant. Le pape a pour sa part offert au président une médaille de bronze représentant la place Saint-Pierre et la colonnade du Bernin, ainsi que son message de paix de cette année et son document sur la fraternité humaine. Alors, quand il remet ce livre au pape, le livre d'Emmanuel Kant, qui parle de la paix perpétuelle, quelle est l'idée de Macron et des Occidentaux? Ils disent que pour qu'il y ait une paix perpétuelle dans le monde, laissons l'argument religieux pour protéger Israël, Gog et Magog, laissons l'argument religieux, laissons l'argument économique, parce qu'on dit toujours qu'ils ne veulent pas que la Russie et la Chine et autres viennent commercer avec les Africains parce que l'Afrique est leur propriété. Ça, c'est les 2 arguments qu'on a toujours évoqués. Le 3e argument, c'est ce livre qu'il vient de donner, qu'il a donné au pape avant sa mort, au pape François. Le livre d'Emmanuel Kant, Paix perpétuelle. Alors, eux, ils disent, ça c'est l'argument politique, pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que tous les pays soient démocratiques, soient des républiques démocratiques. La Russie n'est pas une république démocratique, la Chine n'est pas une république démocratique, l'Iran n'est pas une république démocratique. Donc, eux, tout ce qui n'est pas démocratique, les États-Unis, eux, veulent les abattre pour qu'on instaure des démocraties. Une fois qu'on a instauré des démocraties, alors il y aura la paix. Mais que disent les Africains? Les Africains n'ont pas droit à la démocratie. C'est eux qui doivent poser dans les fauteuils présidentiels les présidents africains. Voilà la politique de Macron. Voilà l'argument de Macron. Mais il faut comprendre que pour cette paix perpétuelle, les pays ne doivent plus avoir de frontières. On ne doit pas parler de frontières de l'AES, de frontières du Burkina Faso, de frontières du Mali, de frontières du Niger ou de la Côte d'Ivoire. Non. Voilà pourquoi Ouattara, en son temps, disait que lui, la frontière de la Côte d'Ivoire, il va la pousser plus loin. Ça va aller au-delà du Burkina Faso, au-delà du Niger, au-delà du Mali. Parce que dans le projet de Macron et des Occidentaux, il ne doit plus avoir de frontières.
Il doit y avoir un seul gouvernement qui va commander le monde. Voilà comment ça se passe. Et alors, ils vont même introduire une loi. Je ne sais pas si elle a été adoptée ou quoi, mais une loi en France pour que les hommes puissent épouser leurs sœurs. Mais pourquoi? Vous allez me dire, c'est parce qu'il y a la démographie baisse. Non, ce n'est pas parce que la démographie baisse. Parce qu'il y a l'insémination artificielle qui peut permettre de faire procréer les femmes. Mais ils le font pourquoi? Parce que c'est leur famille qui doivent diriger le monde. C'est-à-dire, vous prenez Alassane Ouattara, pour ne pas que la dynastie de Ouattara se perde, le fils de Ouattara peut venir faire des enfants avec sa sœur. Voilà la loi qui a été votée en France. Il peut venir faire des enfants avec sa sœur et ainsi de suite pour que la dynastie soit là. Donc on repart à la royauté. Un seul gouvernement. Vous avez vu en France à l'époque comment l'Occident se tenait. C'est-à-dire la fille d'un roi va épouser son cousin en Espagne, ainsi de suite. Donc c'est un mariage en famille. Et donc Macron veut réinstaurer ça. Donc, pour conserver les dynasties, on va demander aux frères de se marier en famille. Parce qu'ils veulent copier l'Égypte antique, où on se mariait très souvent en famille. Vous voyez, donc, voilà le projet de Macron. C'est un projet où les frontières doivent disparaître, les dynasties doivent rester, doivent régner. Voilà le projet de Macron. Vous voyez, le peuple ne doit plus exister. Alors, l'armée est gênante. Il faut l'éliminer. Je vous montre cette vidéo sur le mariage entre frères et sœurs. Autorise les mariages entre... Désormais, une loi autorise les mariages entre frères et sœurs ou simplement entre membres d'une même famille. Le gouvernement français décide de supprimer certaines interdictions concernant les liens familiaux au nom de la liberté individuelle. L'annonce a provoqué immédiatement une vague d'indignation. Des milliers de personnes auraient prévu manifester dans les rues, estimant qu'une telle décision remettrait en cause des principes fondamentaux de la société. Pour beaucoup, une telle décision remet en cause des principes fondamentaux sur lesquels repose la société. Mais en face, d'autres défendent une position totalement différente. Selon eux, l'État ne devrait pas intervenir dans les relations entre adultes consentants, quelles qu'elles soient. Très vite, les réseaux sociaux s'embrasent. Chaque publication déclenche des milliers de réactions. Les débats deviennent de plus en plus tendus. Les familles, les amis et les personnalités publiques s'opposent sur le sujet. Une seule question finit par désormais une loi. Après cet argument politique, on va parler maintenant de l'argument, disons, militaire. Pourquoi je dis qu'ils vont vous amener en guerre contre l'AES pour vous faire disparaître et pour affaiblir les armées de l'AES, parce que pour que eux, à la fin, ils viennent prendre les commandements de l'AES. Alors, il suffit de regarder que tous ces pays-là ont échoué face à la Russie et face à la Chine et même face à l'Iran. Regardez la guerre de l'Ukraine contre la Russie pour comprendre. Et regardez. Zaporizhzhia, une nouvelle attaque russe, au moins c'est la fin de l'Ukraine. La guerre de drones de 40 jours de Zelensky, censée créer l'opportunité d'un conflit plus large en fusionnant les deux guerres. Tout ce qu'il a fait, c'est se mettre une balle dans la tête, presser la détente et se faire sauter la cervelle. Le corps n'a tout simplement pas encore touché le sol, mais c'est fini. Cette guerre de drones que Zelensky a autorisée a provoqué la fermeture de la mer Noire à l'Ukraine. Le port d'Odessa et tous les autres ports ne fonctionnent plus. La totalité du fret maritime entrant et coulé est détruit par les Russes. Il n'y a plus d'accès à la mer Noire, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'économie ukrainienne. Eden. C'est la fin de l'Ukraine, et c'est quelque chose que la Russie aurait dû faire depuis longtemps, sauf qu'ils croient réellement à l'état de droit, et qu'ils avaient un accord en place stipulant qu'ils autoriseraient un corridor céréalier pour que l'Ukraine puisse acheminer ses céréales vers le marché mondial, en sachant très bien que les navires ukrainiens qui reviendraient seraient chargés d'armes. Et les Russes avaient conclu un accord, alors ils ont respecté cet accord. Mais quand l'Iran, ou plutôt quand l'Ukraine, a étendu les frappes dans la mer d'Azov puis dans la mer Caspienne, c'en était fini. Il n'y a plus de commerce en mer Noire au départ de l'Ukraine. C'est la fin de l'Ukraine.
Ce n'est pas tout, car les Ukrainiens ont également frappé Wildberries, un détaillant en ligne, et les ont touchés, parce qu'ils veulent faire souffrir le peuple russe. Vous voyez? Et c'est incroyable de voir comment les médias occidentaux ont annoncé 1,3 milliard de dollars de dégâts et que c'est la fin de l'économie russe. Eh bien, le patron de Wildberries a déclaré que cela nous coûte des dizaines de millions de dollars et que c'est gênant, mais nous allons nous en sortir. Vous savez qui ne va pas s'en sortir? L'économie ukrainienne, car les Russes ont passé à l'offensive et frappent tous les distributeurs de vente au détail en ligne en Ukraine, y compris le système postal national qui a été utilisé pour transporter des marchandises militaires depuis le début. Tout le monde a vu ces camions blancs. Quand on ouvre le côté, il y a des véhicules blindés à l'intérieur, pas du courrier. Et les Russes viennent tout simplement de retirer leurs gants. Et ce qui se passe maintenant, c'est que vous assistez à la destruction totale des capacités économiques de l'Ukraine. Pas seulement les usines, mais les centres de distribution et la production d'énergie il n'y a plus de stations-service le long de la ligne de front. À mesure que l'on recule, on constate que toutes les stations-service sont détruites. Quand les Russes auront fini, toutes les stations-service seront détruites. Les civils ukrainiens n'auront plus la possibilité de faire le plein, ce qui signifie plus de possibilités de conduire. Les cultures dont dépend l'Ukraine sont actuellement dans les champs et doivent être récoltées bientôt. Il n'y a pas de diesel pour elles. Absolument aucun. Ces récoltes vont être perdues. C'est tout. C'est la... On vous a montré des drones durant les défilés. Alors, les grands frères Ouattara vous trompent en vous disant « j'ai des drones, je peux combattre l'AES, je peux vaincre l'AES ». Alors vous dites « oui, Ouattara va en guerre, tu peux vaincre l'AES ». Ok. Mais les drones, les grands frères aussi de l'AES ont des drones. Mais si dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les drones russes ont vaincu les drones européens, puisqu'ils ont fait couler l'Ukraine. Parce que ce n'est pas l'Ukraine seulement qui se bat contre la Russie, c'est tous ces pays-là qui se battent contre la Russie. Alors comment voulez-vous que vos grands frères qui ont envoyé des armes pour vaincre la Russie ont échoué et vous pensez que vous allez vaincre les pays de l'AES qui ont pour grand frère la Russie, la Chine et autres? Comment vous pouvez penser ça? C'est parce qu'ils savent que cette guerre-là, vous n'allez pas la vaincre. Mais il faut l'enclencher pour qu'on vous massacre. C'est tout. C'est une excuse. C'est une excuse. Quand on va vous massacrer, ils vont dire, bon, on va faire la paix avec le Mali, l'AES. Maintenant, ils vont installer leurs mercenaires en Côte d'Ivoire. Et progressivement, ils vont faire tomber maintenant les présidents de l'AES, Tchani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, parce que leur armée aura baissé. Et parce qu'il y a des militaires qui sont là-bas, qui vont dire « Ah, nous, on ne veut pas continuer cette guerre. Bon, les Blancs sont plus forts que nous, acceptons ce qu'ils disent. » Voilà ce que les lâches disent. Alors qu'on peut prendre notre société en main. Parce qu'on est condamné à nous battre. On est condamné à se battre. On est condamné à se battre pour être souverain. Si on refuse de se battre, ils vont nous éliminer parce qu'on ne sert à rien. Pour eux, on ne sert à rien. Quelqu'un qui te dit que tu n'as plus de frontières, il vient dans ton pays, il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi Ouattara envoie des étrangers, envoie tout le monde prendre nos terres. Parce que pour eux, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Il peut prendre les gens du Moyen-Orient, les envoyer. Il peut prendre les gens d'ici, les envoyer. Ils doivent éliminer les frontières. C'est le projet d'Emmanuel Kant. La suppression des frontières, un gouvernement mondial. Donc, vous voyez, si eux, ils n'ont pas vaincu la Russie, comment ils peuvent utiliser leurs armes pour vaincre l'AES? Ils ne peuvent pas. Donc, c'est vous qui allez être massacré au front. On va dire, va en guerre. Si tu ne vas pas en guerre, il y aura une milice pour ça. On t'oblige à aller en guerre. Si tu ne vas pas en guerre, on te tue. Comme ça se passe en Ukraine actuellement. C'est des faits. Maintenant, le troisième argument, je vais vous laisser écouter cette vidéo-là d'une des sœurs où Abou de Londres est intervenu. Écoutez. Ce qui m'est remonté, des nouvelles fraîches que je viens d'avoir, parce qu'on a les infiltrés partout, comme ma fille vous a dit, hein, nous sommes des journalistes, donc on a des gens partout. Alors, il y a quelqu'un qui écoute sur Afrique Média. Oui, je suis sur Afrique Média depuis 2011, après l'assassinat de Kadhafi. Donc, la plupart des gens, au début, m'ont connu sous le nom de Ouattara de Londres, après Abou d'Angleterre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est le même. Ils reconnaissent la voix, en tout cas, ils reconnaissent la voix. Voilà. Donc, bref, j'étais en train de dire que il m'a remarqué
il m'est remonté que c'est un commando français qui a terminé Fofié, parce que après le défilé là, il était en communication, il était en train de dire que celui que vous avez vu là, c'est pas Ouattara. Ouais. Alors que les commandos français les ont mis eux tous sur écoute. Et ils sont venus, dès qu'il a fini sa communication, ils sont venus le terminer. Voilà. Parce qu'il a dit que c'est pas Ouattara que vous avez vu. Et lui confirme, puisqu'il était là-bas, que c'est lui qu'ils ont vu défiler, c'est pas Ouattara. Donc il était en train de parler, il a filé tous les commandos français sont venus le terminer. C'est ça que les gens ont dit qu'ils l'ont trouvé mort là. Les commandos qui sont venus faire ça. Donc ils ont serré son cou. Voilà. Donc il a été éliminé. Il a été exécuté. Voilà. Il était en train de dire à un gars, en tout cas à un interlocuteur, que c'est pas Ouattara qu'ils ont vu. Et lui il était là-bas. Donc il y a le Mogo qu'ils ont vu là, c'est pas Ouattara. En tout cas, il ne va pas être confirmé si Ouattara déjà ou pas, mais c'est pas Ouattara qu'ils ont vu. Voilà, lui confirme. Donc les commandos, en même temps, c'est attends, parce que tonton Abou, hier je disais, c'est comment un officier supérieur de l'armée ivoirienne peut se retrouver chez lui sans garde-corps. J'étais là hier, le live d'hier, je le disais, mais comment on peut toujours le retrouver seul chez lui, déjà seul chez lui, mais je suis choqué. Hein? Actuellement, c'est la France qui dirige au pays là-bas. La France dit qu'elle n'est pas prête à perdre la Côte d'Ivoire. Que tout ce qui s'est passé à l'AES, ça les a pris de vitesse, ok, mais après AES, ça c'est fini. Ils sont prêts à découdre avec tout le monde. Maintenant, ils sont prêts à découdre avec tous ceux-là, parce que pour eux là, c'est ce qu'on appelle la gestion du risque zéro. Et bonsoir ma fille adorée, comment vas-tu ce soir? On l'a éliminé pourquoi? On l'a éliminé parce que, selon les informations, il a dit simplement que ce n'est pas Ouattara qui était présent. Il faut dire que Ouattara a des sosies. Et ça se passe chez tous les présidents. Pour conserver, pour pouvoir... les grandes dictatures, c'est ce qu'elles font. Mais ici, nous avons une dictature spéciale. Vous voyez? Et Ouattara, aujourd'hui, il parle bien, demain, il parle mal. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des comédiens qui l'ont imité plusieurs fois et qui peuvent jouer son rôle. Mais ce qui est certain, c'est que Fofié a dit que ce n'est pas lui. Et c'est ainsi qu'ils l'ont, comme on le dit ici, étranglé. Les gens parlent comme... Les gens parlent. Il y a des gens qui sont près de ces militaires qui ont parlé. Et comme le disait la sœur, comment quelqu'un qui est un officier n'a pas de garde-corps? Ce n'est pas possible. Donc, ils l'ont éliminé. Mais en fait, ça rentre dans la droite ligne de tout ce qui a été dit depuis longtemps. Tout partira du camp de Ouattara. Parce qu'ils vont commencer à s'éliminer et l'avion de Ouattara va s'écrouler. Mais vous, Ivoiriens, n'entrez pas dans cette guerre contre l'AES. Si les Mauritaniens veulent faire la guerre, qu'ils le fassent. Si les Béninois veulent aller en guerre, puisque Talon est devenu président du Sénat, donc pratiquement il est toujours président, Ouadani n'est que un peu comme Beugre Mambé et Téné Ouattara, c'est à peu près la même chose. Il est devenu président du Sénat, mais c'est lui qui dirige toujours le pays. Vous voyez? Donc, ici, s'ils veulent aller en guerre contre l'AES, qu'ils aillent en guerre contre l'AES. Mais nous, Ivoiriens, on ne doit pas aller en guerre contre l'AES. On ne doit pas aller en guerre contre l'AES. Parce que Ouattara avait semé le chaos et sorti blanc comme neige pour éliminer tous ses adversaires. Ça, je vous le dis parce que je l'ai vu. On me l'a montré. J'ai vu qu'il veut s'aimer le chaos. Ça, je l'ai vu. Maintenant, quand je vois, je ne me contente pas de voir et de rester là. J'étudie. Je vais faire des recherches. Je fais des comparaisons. Et c'est en fonction de tout ça que je tire mes conclusions. Parce que le diable peut venir à toi en ange de lumière pour te montrer des choses qui ne sont pas réelles. Donc, après avoir vu ça, je vais faire des recherches. Et voilà les recherches le fruit de mes recherches. Il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles ils vont vouloir vous massacrer. 1, ils veulent supprimer les frontières, ils veulent un gouvernement mondial, ils ne veulent pas de la Russie, ils ne veulent pas de la Chine. Donc, ils veulent éliminer ce qu'ils appellent
les dictatures. Pourtant, eux-mêmes sont de grands dictateurs. Deuxièmement, c'est ce que je vous ai dit, on voit qu'en Ukraine, ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre en Ukraine. Contre la Russie, ils ont perdu la guerre. Troisièmement, comment quelqu'un qui veut vous emmener, vous battre, vous élimine. Cela veut dire quelque part qu'ils n'ont pas besoin de vous. Leur but, c'est de vous éliminer. Si vous éliminez, il faut fier. Nous sommes contre Faufier, parce que pour ce qu'il a fait. Mais raisonnons de manière logique. Si ils éliminent Faufier, ceux qui les ont installés, parce que vous voyez, Faufier était assis comme s'il disait, tout ça c'est grâce à nous. Et grâce à nos sacrifices que Ouattara aujourd'hui règne. Ils l'ont éliminé après. Donc s'ils sont capables d'éliminer ces personnes qui sont battues pour eux, qui ont donné leur sang, et qui nous ont combattus pour eux, qui ont combattu le président Laurent Gbagbo pour eux, s'ils les éliminent, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont plus besoin de vous. Ils n'ont plus besoin de Soro, Soro en exil. Tu parles de Soro Guillaume est en exil. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de vous. Donc, ils veulent vous éliminer. Il faut que vous le compreniez, quoi. Vous ne servez plus parce qu'ils ont pactisé avec les terreaux qui viennent de toute l'Afrique occidentale pour s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, vous ne servez plus à rien. Vous vous laissez faire, on vous zigouille jour après jour. Voilà tout. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci. Et à 22h30, nous allons méditer et vous montrer que sur la page d'Amon Chic, notre sœur Amon Chic, sur sa page, il y a le mystère d'Isis, d'Osiris et d'Horus. Ces trois mystères sont dévoilés sur la page d'Amon Chic. Je vous expliquerai pourquoi ce soir à 22h30. Parce que très souvent, quand on parle d'Osiris, Isis, on se moque des Africains. On se dit, oh, c'est de la magie. Oh, les Africains, ils sont des sorciers. C'est de la magie. Non. C'est une période où le chérubin qui est devant l'arbre de vie gérait le monde. Parce que tout était loi. C'est de là qu'est venue la loi du talion, appliquée par Moïse, que Dieu a eu à introduire dans la loi de Moïse, et que Dieu a eu à introduire dans la loi de Mahomet, la loi du talion. C'est venu de cette période-là. Si tu as crevé l'œil de l'autre, on te crève l'œil. Donc, tu as la crainte de Dieu. Tu ne peux pas faire ça à ton prochain, parce que tu sais qu'on va te faire la même chose. Si tu élimines l'autre, on t'élimine. C'est comme ça que le monde était géré après le jardin d'Éden. Aujourd'hui, l'ère dont on parle, c'est l'ère de la grâce et de la vérité. Vous voyez? Parce qu'on sait que par nos propres forces, on ne peut pas se dominer pour respecter la loi. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit, la loi est venue de Moïse, mais la loi est venue en fait de la Maat, de l'ère de nos pères, de nos ancêtres égyptiens. La loi est venue d'eux. Et la grâce est venue aujourd'hui du monde occidental. Mais nous, nos parents sont restés sous la loi. Et cette loi-là, du talion, même si on ne l'applique pas, mais ça s'applique sur le plan spirituel. Dans l'autre monde, ça s'applique. Et donc, quand on parle d'Osiris, Isis et Horus, c'est des choses réelles, c'est un mystère réel que nos parents connaissaient bien avant. Quand on parle de la résurrection d'Osiris, c'est un mystère réel, même que je vais vous montrer qui est lié aux révélations bibliques. Mais si vous lisez la Bible dans une position d'Européen, eh bien, vous allez toujours mettre de côté la culture africaine qui est dans la Bible. Mais si vous lisez la Bible en tant qu'Africain, vous allez mieux comprendre les textes et mieux comprendre ce qui est dévoilé sur la page d'Amon Chic. À ce soir à 22h30, nous allons en parler. Merci et à ce soir.